Le bal des 12 princesses, conte des frères Grimm. Le roi avait 12 filles, plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une vaste pièce. Leurs lits étaient alignés côte à côte, et chaque soir, dès qu'elles étaient couchées, le roi refermait la porte et poussait le verrou. Or le roi constatait tous les matins, après avoir ouvert la porte, que les princesses avaient des souliers usés par la danse. Personne n'était capable d'élucider le mystère. Le roi proclama alors que celui qui trouverait où dansaient les princesses toutes les nuits pourrait choisir une de ses filles pour épouse et deviendrait roi après sa mort. Mais le prétendant qui, au bout de 3 jours et 3 nuits, n'aurait rien découvert, aurait la tête coupée. Bientôt, un prince, voulant tenter sa chance, se présenta. Il fut très bien accueilli. Et le soir, on l'accompagna dans la chambre contiguë à la chambre à coucher des filles royales. On lui prépara son lit, et le prince n'avait plus qu'à surveiller les filles pour découvrir où elles allaient danser. Et pour qu'elles ne puissent rien faire en cachette, la porte de la chambre à coucher resta ouverte. Mais les paupières du prince s'alourdirent tout à coup, et il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla le matin, il ne put que constater que les princesses avaient été au bal et avaient dansé toutes les 12. Leurs souliers rangés sous leur lit étaient complètement usés. Les 2e et 3e soirs, il n'en fut pas autrement, et le lendemain, le prince eut la tête coupée. Par la suite, de nombreux garçons encore avaient visité le palais, mais tous payèrent leur courage de leur vie. Puis, un jour, un soldat, pauvre et blessé, qui ne pouvait plus servir dans l'armée, marcha vers la ville où siégeait le roi. Sur son chemin, il rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait. « Je ne sais pas bien moi-même, » répondit le soldat, et il ajouta en plaisantant. « J'aurais bien envie de découvrir où toutes ces princesses dansent toutes les nuits. »« Ce n'est pas si difficile, » dit la vieille femme. « Il faudrait que tu ne boives pas le vin qu'ils vont te servir, et que tu fasses semblant de dormir d'un sommeil de plomb. » Puis elle lui tendit une cape en disant. « Si tu mets cette cape, tu deviendras invisible, et tu pourras ainsi épier les 12 danseuses. » Fort de ces bons conseils, le soldat se mit sérieusement à envisager d'aller au palais. Il prit son courage à 2 mains, se présenta devant le roi et se déclara prêt à relever le défi. Il fut accueilli avec autant de soin que ses prédécesseurs et fut même revêtu d'un habit princier. Le soir venu, tout le monde se prépara à aller se coucher, et le soldat fut amené dans l'antichambre des filles royales. Avant qu'il ne se couche, la princesse aînée entra, lui apportant une coupe de vin. Or, le soldat avait auparavant attaché sous son menton un petit tuyau. Il laissa le vin couler à l'intérieur et n'en avala donc pas une goutte. Il se coucha, puis il attendit un peu avant de se mettre à ronfler comme s'il dormait profondément. Dès que les princesses l'entendirent, elles se mirent à rire et l'aînée dit « Quel dommage de risquer sa vie ainsi !» Elles se levèrent, ouvrirent les armoires, en sortirent des robes superbes et commencèrent à se faire belles devant la glace. Elles sautillaient, se réjouissant par avance de la soirée qui les attendait. Mais la plus jeune s'inquiéta. « Vous vous réjouissez, mais moi j'ai comme un pressentiment. Un malheur nous attend. »« Ne sois pas bête, » dit l'aînée, balayant ses soucis. « Tu es toujours inquiète. As-tu déjà oublié combien de princes nous ont déjà surveillés en vain ? Et les soldats à côté n'a même pas eu besoin de la potion pour s'endormir. Ce pauvre bougre ne se réveillera pas quoi qu'il arrive. » Néanmoins, lorsque les 12 princesses eurent fini de s'habiller, elles allèrent jeter un coup d'œil sur le soldat. Il avait les yeux fermés, respirait régulièrement et ne bougeait pas. Elles en conclurent qu'il n'y avait rien à craindre. L'aînée s'approcha de son lit et frappa. Le lit s'effaça aussitôt pour laisser place à un escalier qui s'enfonçait sous la terre, et les sœurs descendirent par ce passage. L'aînée ouvrait la marche. Les autres la suivaient, l'une après l'autre. Le soldat avait tout vu et n'hésita pas longtemps. Il jeta la cape sur ses épaules et se mit à descendre derrière la benjamine. Au milieu de l'escalier, il marcha un peu sur sa jupe. La princesse eut peur et s'écria « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui me tient ma robe ?»« Que tu es bête !» la fit taire l'aînée. « Tu as juste dû t'accrocher à un clou. » Elles descendirent tout en bas pour se retrouver dans une allée merveilleuse.
Les feuilles des arbres y étaient en argent, elles brillaient et scintillaient. « Il faut que je garde une preuve, » décida le soldat. Il cassa une petite branche, mais l'arbre craqua très fort. « Il se passe quelque chose !» s'écria anxieuse la plus jeune princesse. « Avez-vous entendu ce bruit ?» Mais l'aînée la calma. « Ce sont des coups de canon. Nos princes se réjouissent que nous allions bientôt les délivrer. » Elles avancèrent dans une autre allée où les feuilles étaient en or, et finalement elles entrèrent dans une allée où, sur les arbres, de vrais diamants étincelaient. Le soldat arracha une petite branche dans l'allée d'or et dans celle aux diamants, et à chaque fois un craquement retentit. La plus jeune des princesses avait peur et sursautait à chaque fois, mais l'aînée persistait à dire qu'il s'agissait bien des coups de canon en leur honneur. Elles continuèrent leur chemin lorsqu'elles arrivèrent à un lac. Près de la rive voguaient 12 barques, et dans chacune d'elles se tenait un très beau prince. Les 12 princes attendaient leurs 12 princesses. Chacun en prit une dans sa barque. Le soldat s'assit près de la plus jeune. « Je ne comprends pas, » s'étonna le prince. « La barque me semble aujourd'hui plus lourde que d'habitude. Je dois ramer de toutes mes forces pour avancer. »« Ça doit être la chaleur ou l'orage, » estima la petite princesse. « Je me sens moi aussi toute moite. » Sur l'autre rive brillait un palais magnifique, tout illuminé, et une musique très gaie s'en échappait. Le roulement des tambours et le son des trompettes résonnaient à la surface de l'eau. Les princes et les princesses accostèrent et entrèrent dans le palais, puis chaque prince invita la princesse de son choix à danser. Le soldat, toujours invisible, dansa avec eux, et chaque fois qu'une princesse prenait une coupe dans la main, il buvait le vin qu'elle contenait avant que la princesse ne pût approcher la coupe de ses lèvres. La plus jeune princesse était toute retournée, mais l'aînée était toujours là pour la rassurer. Ils dansèrent toute la nuit jusqu'à 3 heures du matin. À ce moment, les semelles des souliers des princesses étaient déjà usées, et elles durent s'arrêter. Les princes les ramenèrent sur l'autre rive, le soldat s'étant cette fois-ci assis à côté de l'aîné. Les princesses firent leurs adieux aux princes et promirent de revenir. Le soldat les devança en montant les marches, sauta dans son lit, et lorsque les 12 princesses fatiguées arrivèrent en haut à petits pas, dans la chambre, un ronflement très fort résonnait déjà. Les princesses l'ayant entendu se dirent « Avec celui-là, il n'y a rien à craindre !» Et elles se déshabillèrent, rangèrent leurs belles robes dans les armoires, leurs souliers usés sous les lits, et elles se couchèrent. Le lendemain matin, le soldat décida de ne rien dire. Il avait envie d'aller au moins une fois encore avec elles pour être témoin de leurs étonnantes réjouissances. Il suivit donc les princesses, la 2e et la 3e nuit, et tout se passa exactement comme la première fois. Les princesses dansèrent jusqu'à ce que leurs souliers soient usés jusqu'à la corde. La 3e nuit, le soldat emporta une coupe comme preuve. Vint l'instant où le soldat dut donner la réponse au roi. Il mit dans sa poche les 3 petites branches ainsi que la coupe, et il se présenta devant le trône. Les 12 princesses se tenaient derrière la porte pour écouter ce qu'il allait dire. Le roi demanda d'emblée « Où mes 12 filles dansent-elles pour user tant leurs souliers ?»« Dans un palais qui est sous terre, » répondit le soldat. « Elles y dansent avec 12 princes. » Et il se mit à raconter comment tout cela se passait, et il montra les preuves. Le roi appela ses filles et leur demanda si le soldat avait dit la vérité. Les princesses, voyant que leur secret était découvert et qu'il ne servait à rien de nier, durent, bon gré mal gré, reconnaître les faits. Lorsqu'elles avouèrent, le roi demanda au soldat laquelle des 12 princesses il souhaitait épouser. « Je ne suis plus un jeune homme, dit le soldat. Donnez-moi votre fille aînée. » Les noces eurent lieu le jour même, et le roi promit au soldat qu'après sa mort, il deviendrait roi. Et les princes sous la terre furent à nouveau ensorcelés, jusqu'à ce que se soit écoulé autant de nuits qu'ils en avaient passé à danser avec les princesses.